Salut à tous, c'est Daddy Famtech, j'espère que vous allez bien. Je suis dans mon fauteuil, on va tester des écouteurs. Alors, j'ai testé les Oppo Enco R, j'ai testé les Oppo Enco R2 que vous avez vu sûrement il y a déjà une semaine ou deux. Ici, on va tester les Oppo Enco R2 Pro. Vous avez vu, j'ai bien découpé le truc, que voici. Alors, cette version Pro, qu'est-ce qu'elle amène de plus par rapport au R2? Vous allez voir que franchement, il y a pas mal de fonctionnalités. Le design a été changé. Enfin, on va en discuter tout de suite après. Bon, je vous avais fait un petit déballage que je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je l'ai paumé, je l'ai effacé. Enfin bref, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Du coup, on va redécouvrir ensemble ce qu'il y a dans la boîte, parce qu'en fait, il n'y a pas grande surprise. Donc, quand je l'ouvre, on retrouve le boîtier avec les Enco R2 Pro à l'intérieur. On enlève le petit carton recyclé avec sur lequel on vient poser le petit boîtier. Et là, vous allez avoir une petite boîte avec forcément les fascicules. Vous allez avoir les bouchons qui sont en train de se barrer parce qu'ils tombent par terre, que voici. Ils sont au nombre de 4, donc il y a les petits et les grands, parce que sur les Enco R2, ce sont déjà les médiums. Et puis, vous allez avoir un tout petit câble que voici, qui va de USB A vers USB type C. On est dans quelque chose d'assez classique. Chose à noter sur les bouchons, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer à la caméra. Alors, le bouchon en lui-même, il est grillagé, vous voyez? Ça empêche les saletés d'aller dedans. Je ne sais pas si ça a bien fait, j'essaierai de refaire un petit zoom avec autre chose pour que vous puissiez le voir. Donc voilà. Le boîtier se recharge en USB type C, il y a un petit LED de notification. À l'arrière, c'est écrit Oppo, pas de recharge sans fil, comme ça c'est déjà prévu pour la partie autonomie. Alors, le petit clapet d'ouverture et fermeture sur les Oppo Enco R2, souvenez-vous, il était un peu transparent, opaque comme ça. Et moi, je l'avais mis dans les défauts parce qu'il avait cette tendance à faire un peu cheap. Ici, plus rien à voir. On est sur quelque chose, encore une fois, un peu transparent, mais à l'intérieur, c'est... je ne sais pas si vous voyez, j'arrive pas bien à le décrire comme ça. C'est transparent et en même temps, à l'intérieur, il y a une seconde surcouche qui n'est pas transparente. Franchement, l'effet fait assez classe. J'ai bien apprécié. Alors, il est en blanc brillant. Il tient très bien en main. Il n'est pas très lourd et ça, faut le signaler. Une fois qu'on l'ouvre, on a une sensation de qualité. Alors, au niveau du design de ces écouteurs, là, franchement, j'ai été étonné. Pourquoi ? Ce sont des écouteurs à tige avec des bouchons, donc ça atténue déjà le son. On va parler ensuite des specs. Ils sont tactiles, forcément. Mais, petite chose très sympa, Oppo, au niveau, vous savez, pour reconnaître si c'est gauche ou droite, donc L et R, c'est en anglais, links and right, c'est en mode trou. Donc, en fait, ce sont des évents. Ils ont fait ça en forme d'évent. Plutôt que de faire un évent, un trou qu'on va marquer dans le truc, comme vous pouvez le voir ici, en fait, j'espère qu'on le voit bien. Je ferai encore un zoom différent avec un autre appareil. Eh bien, en fait, là, c'est vraiment troué et cet évent, en fait, représente le R ou le L. Ça, j'ai trouvé que c'était super bien intégré au design. Alors, honnêtement, ils font dans la lignée des AirPods, c'est le même design, mais ils tiennent très bien dans les oreilles. Ils ne dérangent pas, il y a cette sensation de qualité, ils sont légers, ils se font oublier. Donc pour moi, en tout cas au niveau packaging, au niveau design du boîtier, au niveau design des écouteurs, c'est validé. Et en plus de ça, au niveau confort, c'est validé parce que franchement, lorsque vous les laissez, que ce soit un ou que vous laissez les deux, que vous vous baladez, ils se font facilement oublier. Bon, on va faire un petit tour du côté des specs. Du tactile tout d'abord, donc pas de bouton. Ici, on est vraiment sur du pur tactile. On a une application dédiée. Vous allez avoir une réduction de bruit active, que ce soit à l'écoute en musique, jeux vidéo, de moins 38 décibels. Vous allez aussi avoir cette réduction de bruit en appel. Alors, les écouteurs sont équipés de 2 micros chacun, un en haut, un en bas, pour mieux se focaliser sur votre voix et pas les bruits environnants. On en parlera un petit peu plus tard du ressenti en appel, en vidéo, etc. Vous allez avoir les codecs AAC, SBC. Il est important de le signaler. C'est du Bluetooth 5.2.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, on pourrait aussi rajouter une membrane en titane de 12,4 mm. Je veux dire, c'est des choses, on va dire, allez, c'est des choses vraiment beaucoup plus techniques, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout la réduction de bruit active, etc., à l'utilisation pure. Donc, au niveau des specs, on est sur des bons écouteurs, on a un bon design, mais qu'est-ce que ça vaut au niveau du son? Ça, on va en discuter tout de suite. Et puis, vous allez voir, il y a aussi pas mal de petites choses qui sont assez intéressantes. Bon, pour la qualité sonore, je pourrais vous faire... ça, avec un écouteur, ça fait totalement débile. Je sais qu'il y a des youtubeurs qui le font, tant pis pour ce que je dis. Mais voilà, mon ressenti au niveau du son. Vous avez un très bon médium, vous avez une basse, vous avez un aigu. Vous avez l'application A-Melody sur laquelle vous allez pouvoir régler forcément le tactile, etc. Mais dans l'équaliseur, vous allez avoir l'option plus de basse. Je vous conseille de l'activer en permanence. Pourquoi ? Parce que c'est là que la basse prend vraiment mieux sa place à côté de l'aigu et du médium. Et donc du coup, vous avez un son global beaucoup plus chaud, beaucoup plus rond. Et ça, c'est pas indéniable. Je veux dire, en musique, moi j'écoute de la house, j'écoute du rap, j'écoute un peu de variété française, etc. Et lorsque le plus de basse est activé avec la réduction de bruit active, là vous êtes vraiment dans votre bulle pour écouter vos musiques de prédilection. Les miennes en tout cas, j'ai vraiment bien reconnu les basses au bon moment. Au niveau de la latence, justement qu'on parle de moment, c'est annoncé par le constructeur 94 millisecondes. Au niveau des vidéos, pas de décalage à déplorer. Au niveau du jeu vidéo, sur Fortnite par exemple, c'est ultra léger. Il faut vraiment avoir l'habitude de jouer avec un smartphone, mais ça se remarque. Donc voilà, ce seront plus des écouteurs qui vont se tourner vers les appels, qui vont se tourner vers la musique, vers la vidéo. Le jeu vidéo, un tout petit peu moins. Voilà. En tout cas, pour le son, vous avez un son qui est très, très, très correct, il faut l'avouer. Et en appel, le son est clair. La personne au bout du fil vous entend très bien avec cette réduction de bruit en appel, donc du bruit environnant. Et on m'a dit non, on entend super bien ta voix. Les bruits environnants, on ne les entend pas du tout. Donc voilà, c'était important de le signaler, d'avoir toutes ces petites choses. Maintenant, au niveau des petits gadgets et des trucs assez sympas, vous avez l'application, ça s'appaire très très bien à n'importe quel smartphone et vous avez toutes les options, contrairement à Samsung ou Apple il y a des options qui disparaissent, là pas du tout. Donc avec l'application que vous pouvez installer sur iOS, sur votre Samsung, sur votre Xiaomi, etc. Je vous conseille avec Oppo forcément, pour les fans d'Oppo, parce que vous allez avoir les petites animations, vous savez où ça se connecte, etc. Le truc hyper cool lorsque vous avez un Oppo, c'est que si votre smartphone Oppo est posé sur le trépied, vous allez tapoter sur votre écouteur et ça prend une photo. Et ça, j'ai trouvé ça hyper cool. Alors, c'est un petit tips avec ces écouteurs Oppo Enco R2 Pro, mais franchement, moi, j'ai trouvé ça trop cool. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas mettre le minuteur, il ne faut pas avoir une petite télécommande. Votre écouteur dans l'oreille, vous tapotez et votre smartphone Oppo va prendre une photo. Ça, c'est juste du pur bonheur. J'ai trouvé ça hyper sympa. Pour ce qui est de l'autonomie, on a une batterie de 43 mAh par écouteur, une batterie de 440 mAh dans le boîtier. Comptez que vous allez pouvoir écouter de la musique, regarder des vidéos avec la réduction de bruit active désactivée, environ 7 heures. Moi, c'était plus 6h50. De là, vous allez pouvoir les recharger 4 fois dans le boîtier. Ça veut dire que 4 fois 7 heures, 28 heures, plus 7 heures, on est sur 35 heures. C'est largement correct. Avec la réduction de bruit active activée, là, comptez malheureusement que vous allez perdre 2 heures. Donc, on est aux alentours des 5 heures. Et là, c'était respecté. C'était 5 heures et 10 minutes, 5-6 minutes. Voilà, donc on est à 10 minutes, quoi. Et vous allez les recharger aussi 4 fois. Donc, ça fait 4 fois 5, 20, plus une fois qui sont déjà chargés. Donc, ça fait 25 heures de musique. Encore une fois, c'est très correct. Mais voilà, donc sachez que pour cette autonomie, pour ce qui est de recharger le boîtier, par contre,
comptez que vous allez en avoir pour 2 heures. Donc, une fois que le boîtier est complètement mort, les écouteurs morts, il y en aura pour 2 heures pour tout charger. Et pour recharger les écouteurs qui sont complètement morts à l'intérieur du boîtier, il faudra un bon 1 heure 15 minutes pour qu'ils soient rechargés complètement. Voilà, vous avez toutes les infos au niveau de l'autonomie. À un tarif de 79 €, je trouve que ces Oppo Enco R2 Pro sont de très bons écouteurs. Ils ont une autonomie plus que correcte, il faut l'avouer. Ils ont la réduction de bruit active, ils ont le tactile, ils ont les codecs de base, le Bluetooth, on n'a pas de coupure. Donc personnellement, j'ai trouvé aussi que le son était très bon. Encore une fois, je vous conseille de mettre les basses dans l'application Hey Melody. Mais moi, j'ai quand même été assez convaincu par ces écouteurs. Alors à 79 €, peut-être que Oppo fera encore une promo pour les Black Friday par exemple, ou qu'ils vont les inclure à une promo avec un smartphone. Mais en tout cas, ce sont d'excellents compagnons pour téléphoner, regarder de la musique, regarder vos vidéos préférées. Et en plus de ça, ben écoutez, je veux dire, on a des écouteurs qui ont franchement un super design, qui sont très confortables. Alors oui, ils n'ont pas dans les défauts la recharge sans fil, mais est-ce vraiment bien utile? Je sais pas. Maintenant, ils ont cette petite fonction assez sympa de tapoter et que votre Oppo va prendre une photo. Ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment trop fun. J'ai adoré. Donc vraiment, moi je vous recommande ces Oppo Enco R2 Pro. Je suis totalement convaincu. D'ailleurs, bonne nouvelle, Oppo a décidé de me les laisser et je vais vous les faire gagner avec les Oppo Enco R2. Merci Oppo, en tout cas, c'est vraiment sympa. Ils me les avaient prêtés de base pour le test et là, ben, ils ont décidé de vous les faire gagner. Donc restez connectés aux différents réseaux sociaux, faites passer le mot parce que le concours sera au niveau des fêtes, hein, avec pas mal d'autres choses. Ils seront dans le lot. Salut!